Ça, c'est l'intérieur du train de Kim Jong-un. On y voit un salon avec des fauteuils en cuir rose, une salle de réunion, un bureau luxueux, mais ce qui est vraiment troublant, c'est ce qu'on ne voit pas. Il cache un hélicoptère, des mitrailleuses, des missiles sol-air, Mercedes blindée, restaurant gastronomique où on mange de la cuisine française, la forteresse mouvante est le jouet préféré de Kim Jong-un. Elle l'emmène où il veut, par exemple dans sa résidence principale, protégée par des militaires, des champs de mines, des grilles électriques. Il aurait même un bunker nucléaire caché. Et des maisons luxueuses et ultra sécurisées, Kim Jong-un en aurait un paquet. La résidence de Kangdong, la résidence de Wonsan, la résidence de Changsong, bref, au moins une dizaine. Il y a forcément une sécurité qui est absolument dantesque. Il y a effectivement tous ces ennemis potentiels dont il s'agit de se méfier. Dans son train, dans ses maisons comme dans son pays, Kim Jong-un a mis en place une sécurité hors du commun qui fait de lui l'un des hommes les mieux protégés au monde. 21 wagons intégralement blindés, vitres par balles, toit et sol renforcés pour résister aux missiles et aux mines. Kim Jong-un est en chemin pour Pékin pour retrouver de bonnes vieilles connaissances. Ce même train est équipé de 2 Mercedes blindées et d'un hélicoptère pour s'enfuir en cas de danger. Mais il contient aussi des mitrailleuses, des missiles anti-chars et transporte une centaine d'agents de sécurité. Certains experts pensent aussi qu'il y cacherait des missiles sol-air. On n'en est pas sûr à 100%, mais selon eux, des toits de wagons seraient rétractables pour laisser place aux tirs. Mais ce train a un petit problème, il a un seul défaut. Il est tellement lourd en équipement et en blindage qu'il est en fait très lent. Il ne peut aller qu'à 60 km/h maximum, la vitesse d'un scooter. Le Taeyeongo ou Soleil en nord-coréen est sûrement le train le plus sécurisé au monde. Mais bizarrement, assis dans ces quartiers, Kim Jong-un n'est pas rassuré. Et il a une très bonne raison. 2004. Le leader suprême avance vers l'une de ses 20 stations de train spécialement construites pour lui. Il fait nuit, il se repose dans ses quartiers. Le dirigeant a une peur bleue de l'avion et ne se déplace qu'en train. Il s'y sent mieux. Mais alors qu'il s'éloigne de la station de Ryongchon, 160 morts, 1300 blessés. Un conteneur a explosé aux abords de la station. À quelques kilomètres près, le père de la Corée du Nord serait mort dans l'explosion. Pas Kim Jong-un, mais Kim Jong-il, son père. Attentat ou alors simple accident, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a des dangers intérieurs divers et variés. On se liquide même dans la même famille. Kim Jong-un a fait exécuter son oncle, oui, son propre oncle, et un petit peu plus tard encore, un demi-frère qui a été empoisonné. Je ne suis pas sûr que tout le monde lui porte un grand amour. On est certainement dans la jalousie, dans la rivalité. Voilà quand même un premier danger. On peut imaginer aussi des révoltes, on peut imaginer un attentat. Mais les dangers peuvent aussi venir de l'extérieur. Une unité d'élite sud-coréenne a par exemple été créée spécialement pour assassiner Kim Jong-un en cas de guerre. De quoi être assuré. Mais s'il y a une attaque, le leader nord-coréen est prêt. Pour ne jamais qu'on sache où il se trouve, il s'est construit plusieurs résidences dans tout le pays. Et sa résidence la plus sécurisée, c'est celle de Ryongchon, sa demeure principale. 12 000 m² gardés par 4 checkpoints, des militaires, une barrière électrique et une barrière de montagne. La maison est aussi placée juste à côté du système de défense aérien nord-coréen, ce qui est quand même plutôt pratique. Et sa sécurité s'étend aussi jusqu'en dessous de sa maison. Kim Jong-un aurait fait construire un abri nucléaire avec un poste de commandement militaire, mais aussi des tunnels souterrains pour s'enfuir. Mais si on regarde à la surface, ça devient aussi très intéressant. Ça, c'est sa maison, dont il n'existe qu'une seule photo. Il possède une piscine olympique, un spa avec sauna intégré, un stand de tir, un hippodrome, parce que Kim Jong-un adore l'équitation, comme on peut le voir dans ses clips de propagande. Et quand son train ne l'amène pas à Ryongchon, il peut aussi l'amener dans sa maison de vacances préférée, au bord de la mer, à Wonsan. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes encore beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné à notre chaîne, donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On retourne à Wonsan, ici les checkpoints et les barrages maritimes protègent les villas du leader, mais aussi son super yacht de plusieurs dizaines de mètres de long. Il vit dans le luxe et dans la protection continuelle. Je me souviens que Staline avait un certain nombre de dachas dans lesquels il allait. Il y avait de nombreux lieux où il pouvait être. Il sait parfaitement
qu'un missile peut atteindre un dirigeant politique si l'on sait où il est. Donc il évite de faire connaître son emploi du temps et il se trouve dans l'une ou l'autre de ces maisons. Et pour s'y déplacer, comme tout président, il est surprotégé. Pour aller à Pékin ce 1er septembre par exemple, des militaires sont présents sur tout son parcours pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger ni d'embuscade. Et lorsque le train passe, toutes les lignes aux alentours sont coupées. Le Tie&Go est aussi entouré de 2 autres trains. Le premier à l'avant s'assure qu'il n'y ait pas de mines sur les rails, et celui à l'arrière transporte des agents de sécurité, oui, encore des agents de sécurité, mais aussi des médecins et des équipements. Et au cas où il y aurait quand même un problème, le Tie&Go peut même faire marche arrière. C'est l'heure de la devinette. Quel objet ne quitte jamais Kim Jong-un lorsqu'il se déplace? Petit A, un parapluie par balle. Petit B, ses propres toilettes. Petit C, un cheeseburger. Ou alors petit D, la réponse D. Et c'était ses toilettes. Et oui, le dirigeant nord-coréen a des toilettes mobiles qu'il prend toujours avec lui pour que personne ne fouille dans ses selles. Le but, c'est qu'on n'ait pas d'accès à son ADN pour ne pas avoir d'informations sur ses origines et sa santé. Se déplacer avec ses propres toilettes, sa propre chaise, son propre stylo, son propre truc, tout est nettoyé dès qu'il touche quelque chose, etc. Alors c'est à la fois un culte du secret et un culte du cloisonnement. Un des avantages qu'ils ont dans leurs négociations internationales et dans leur façon d'être au monde, c'est justement le fait que personne n'a d'informations poussées sur ce qui se passe en Corée du Nord et en particulier sur ce qui se passe au sein des cercles dirigeants. Ça vous donne un peu un effet de levier. Alors l'ADN, typiquement, l'état de santé de Kim Jong-un, il y a beaucoup de spéculations sur son poids. Ça entretient beaucoup de fantasmes et les Nord-Coréens jouent beaucoup avec ça en fait. Les Nord-Coréens ont tout à fait intérêt à faire en sorte que personne n'en sache plus. Et ces négociations, elles sont vitales pour la Corée du Nord, mais ça, on va le voir juste après. Là, on est en pleine nuit. Le train de Kim Jong-un vient de passer la frontière sino-coréenne. Comme le Tie&Go est lourd, les trajets sont longs. Il met un jour entier pour aller à Pékin. Les quartiers du leader sont donc évidemment confortables et luxueux. Le train serait composé d'un restaurant gastronomique où on mangerait de la cuisine française à la carte, des homards et des caisses de Bordeaux et de Bourgogne. C'est Konstantin Polikovski qui l'a rapporté, un officier du Kremlin qui a voyagé avec Kim Jong-il. Des hôtesses se joindraient aussi au repas pour chanter et divertir le leader suprême. La nuit passe, Kim Jong-un arrive enfin à destination. Il rejoint Xi Jinping et Vladimir Poutine pour le défilé militaire chinois commémorant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre est capitale pour Kim Jong-un parce que même s'il vit dans la sécurité et dans le luxe, il est tout de même en proie à des dangers comme vous l'avez vu. Il doit donc absolument se trouver des alliés. C'est hyper important parce que du coup, la Chine c'est la plus grosse population du monde, la Russie c'est le plus grand territoire du monde et Kim Jong-un c'est rien de tout ça. Le but du jeu c'est de stabiliser, trouver des partenaires étrangers avec qui on peut nouer des coopérations économiques et militaires. Pour lui en fait c'est la meilleure garantie de rester au pouvoir en fait parce que le seul risque véritable pour lui, c'est le fait d'avoir une stagnation ou un déclassement économique. Il y a une élite financière, il y a des gens à la campagne qui ont des conditions de vie très difficiles, qui voient ce qui se passe à Pyongyang et qui disent moi si ça existe, je veux en être en fait. Du coup, Kim Jong-un, je pense qu'il est conscient de ça. Et oui, parce que des révoltes, il y en a. Des Nord-Coréens, excédés par la misère économique et la corruption, ont perpétré des dizaines d'incidents contre des policiers dans tout le pays entre juillet et décembre 2022. Mais il y a aussi eu un soulèvement en 2024, aussi pour des raisons économiques. Des travailleurs de la frontière sino-coréenne se sont révoltés car l'État nord-coréen récupère 80% de leur salaire, sauf que cette année, ils n'ont même pas reçu les 20% restants. La révolte a été réprimée. Au vu des menaces intérieures et extérieures qui menacent Kim Jong-un, son objectif est donc clair, stabiliser économiquement son pays, mais aussi le protéger de l'extérieur en poursuivant par exemple ses programmes de missiles balistiques et nucléaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de ce qu'on fait. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!